Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à TVRP Info. Aujourd'hui, je me retrouve confortablement assis aux côtés de cette chère grande dame qui a un grand cœur et qui donne beaucoup de temps au centre de jour, plus particulièrement de la Vallée des Roseaux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un petit peu de ce qui se passe au centre de jour, mais particulièrement aussi pour démystifier, parce que les gens voient Vallée des Roseaux et habituellement, ils ont une idée en tête. Hein? Oui. Bien, le premier réflexe des gens, c'est d'associer beaucoup la Vallée des Roseaux avec fin de vie. Bien, il y a une logique, c'est une maison de soins de fin de vie, mais il n'y a pas que ça. Au niveau du centre de jour, le centre de jour l'hospitalière, que ça s'appelle. Ah! Ouais. Au niveau du centre de jour, bien, en fait, on va chercher les gens qui sont à la maison, qui ont un diagnostic de maladie incurable. Puis c'est pas nécessairement le cancer, André. Hein? On a des gens qui ont la sclérose en plaques, on a des gens... Tu sais, peu importe le diagnostic, on ne se concentre pas que sur les diagnostics de cancer. Donc, on a une ouverture. Au niveau du centre de jour, bien, c'est ça. On va chercher ces personnes-là qui sont encore à la maison, mais qui ont besoin de certains soins, comme par exemple prendre un bain thérapeutique, comme venir faire des activités avec d'autres gens qui vivent un peu la même chose qu'eux, se désennuyer, se sortir de la routine. On a du staff infirmier, on a des médecins souvent sur place aussi, donc ça amène une belle cohésion des services dans la bâtisse. Donc, c'est ça. Fait qu'on va chercher les gens qui sont à la maison, on les amène au niveau du centre de jour. Il y a différents groupes de personnes, différents âges. On va jumeler les gens à l'endroit où ils se sentent bien, en fait. Les mardis, jeudis, je te dirais que c'est surtout des gens qui sont aînés. Il y a beaucoup d'activités ces journées-là. Il y a des ateliers de nutrition, on fait de l'art, on fait de l'artisanat, on adapte nos activités avec les personnes qu'on a. D'ailleurs, il y a vraiment des belles peintures. Oui, ça a été fait la semaine passée, ça, avec une artiste invitée qui est venue coacher l'atelier de peinture, Madame Lisette, qui vient ici 2-3 fois par année pour faire ça avec nos aînés. On a un groupe aussi qui gagne énormément à être connu, c'est le groupe des Alliés. On a travaillé fort il y a 6-7 ans pour mettre ce groupe-là en place. Le groupe des Alliés, ce sont de jeunes adultes, 30, 40, 50 ans, qui ont un diagnostic de maladie incurable, évidemment, qui sont encore à la maison. Certains travaillent encore, certains ont la routine de vie normale avec leur diagnostic. Eux se rencontrent tous les mercredis ici. Okay. Souvent, bon, assurément, il y a le dîner qui est offert. Tout tourne autour de ce dîner-là. Il y a des rencontres, il y a des intervenants. On a des gens qui viennent animer différents ateliers avec différents sujets. On peut aller un peu plus loin avec les Alliés aussi parce que, ben, être malade à 80 puis être malade à 40... C'est une situation différente. Exactement. Puis oui, c'est une situation qui est difficile aussi à accepter, sûrement. Oui, fait que on se compare, on se console. Fait que la gang des Alliés, c'est le fun de jaser avec quelqu'un qui a le même diagnostic que toi puis de dire « Hey, moi, j'ai eu ce souci-là. Toi, est-ce que ça te fait ça? Ah ouais, ça te fait ça, toi aussi. » Ça apaise. Ça doit créer des liens extrêmement solides entre les personnes aussi. Puis bon, certains vont malheureusement décéder de ce diagnostic-là, mais on est une gang qui se tienne, donc on n'est pas seul dans nos maladies, nos problèmes, nos joies aussi, parce qu'il y a bien du beau qui se construit au travers de la maladie. Donc, on se partage ces moments-là aussi. Ça, comme les gens qui viennent donner des ateliers, c'est des gens qui donnent de leur temps, qui veulent donner de leur temps comme bénévoles, j'imagine? Oui, c'est toujours de façon bénévole. Écoute, on a la générosité de la population. La Vallée des Roseaux ne tiendrait pas debout si on n'avait pas la population pour nous soutenir, autant financièrement que par le temps. Une tranche d'âge qu'on aimerait aller chercher, qu'on trouve qui sont un peu silencieux, les 50-60 ans. Là. Okay. Nos petits pré-retraités là, qui ont des diagnostics puis qui gardent ça pour eux autres à la maison. Puis venez donc nous voir. On a de l'espace, on a du temps, puis on a des gens qui souhaitent
à être entourés. Donc, ils ne sont pas seuls. Il faudrait venir nous trouver. On va... Puis tu me dis ça, souvent 50, 60 ans, ça va être des personnes aussi qui ont été élevées un petit peu à la rough. À la rough, hein, qui vont garder beaucoup de choses en dedans. Puis j'imagine que ça peut faire un bien incroyable, justement, de s'ouvrir. Donc, d'emboîter le pas, hein, Tout à fait. pour se faire aider. Puis on ne soutient pas que la personne malade. Hein. On soutient aussi la famille qui est autour. Madame X qui se présente ici avec sa fille de 25 ans, on va soutenir sa fille aussi, tu sais. On va soutenir toute la famille autour, l'environnement. On va outiller beaucoup aussi les gens qui sont encore à la maison. « Hey, savais-tu que tu as droit à tel service, tu as droit à telle affaire? » Ah, OK. Donc, on essaie d'adoucir le quotidien de ces gens, tout simplement. Oui, puis c'est très bien, veux pas, parce que c'est très lourd. On s'entend qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui sont seules. Oui. Hein? C'est pas comme automatique que quelqu'un a un entourage. Donc, à partir de là, ça peut, j'imagine, ça peut carrément embellir une vie d'une manière folle. Oui. Ouais. C'est un beau plus à ajouter dans notre parcours quand on a traversé la maladie. Au niveau des activités, qu'est-ce que vous faites? Vous me parlez un petit peu de peinture. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pouvez faire? J'imagine que ça doit être varié. Là. J'ai une nutritionniste du CIS qui nous visite une fois par mois ou deux. Fait que cette nutritionniste-là vient régulièrement aussi. On a des gens qui viennent faire du karaoké à nos invités. Ah, ça, c'est trippant. Oui, on s'installe au salon ici, puis on amène les caisses de son, puis écoute, on chante. On vous chante, laissez aller. Ça danse. Il y a beaucoup de plaisir ici. Oui, c'est. On ne s'imagine pas qu'il y a autant de vie à la Vallée des Roseaux. C'est en plein ça. C'est là que je m'en venais parce que oui, hein, il n'y a pas que cette image lourde. Il y a de l'apaisement aussi. Oui. Il y a du bonheur, des sourires et du karaoké. Je pense que l'image doit être lourde tant qu'on n'est pas venu à l'intérieur. Je pense, même moi, avant même de travailler ici, je me disais, en sachant que je m'en venais travailler ici, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de me faire là, tu sais? Mais un coup rentré, on se rend compte qu'il y a beaucoup de beau. La mort égale pas nécessairement gris, sombre. Des fois, il y a beaucoup de beauté dans la mort. Puis la mort fait partie de la vie également. Hein? C'est la fin à laquelle personne ne va échapper. Oui. Puis on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas quand. Je dirais que ça épice la vie et pas à peu près. Profitons-en pendant qu'on l'a. Oui. Hein? C'est la philosophie qu'on a. Il n'y a pas que la mort, il y a la vie aussi, puis il faut en profiter. Oui. Des épreuves comme ça peuvent faire réaliser tellement de choses. Puis j'imagine que vous, ceux qui gravitent autour de la place doivent évoluer énormément à travers les événements qu'il y a, puis les personnes qui viennent. Oui, tout à fait. Oui. Puis je pense que ça va de soi, là. Oui. On fait des belles rencontres aussi. Je pense pour graviter autour du domaine d'ici, je pense que ça prend un gros côté humain, ça n'a pas le choix. Hein? À l'unanimité, les employés de la Vallée des Roseaux sont toutes des gens de cœur. Oui. Les gens qui la soutiennent aussi, puis les gens qui la côtoient aussi. Parce que les gens qu'on rencontre ici, c'est toujours des belles rencontres. Tout le monde a du beau à nous apporter. Puis bien que la maladie puisse être lourde puis difficile, là-dedans aussi, il y a du beau à aller chercher. Oui, il y a du positif dans tout. Hein? Oui. Maintenant, si quelqu'un, justement, entend ton message, et puis, mettons, de 50 à 60 ans, qui est assis présentement et qui se dit « Bon, ben, me semble, j'aurais envie d'aller voir. » Bien, écoute, la porte d'entrée, c'est de lâcher le premier coup de fil ou de se présenter en personne. Donc, la personne peut venir tout simplement pour... Oui. Vous allez le rencontrer puis donner des infos. La porte est ouverte. Écoute, on est là du lundi au vendredi de 8 à 4. OK. Toujours, on est présent ici. Mais peu importe l'heure, quelqu'un qui serait en détresse, qui aurait besoin de jaser, la Vallée des Roseaux est toujours ouverte. Il y a toujours des gens, il y a toujours...
Fait que, Puis c'est ça. On n'est pas là juste pour accompagner dans la mort, on est là pour accompagner dans la vie aussi. Puis des proches également. Est-ce qu'un proche Toujours. peut venir demander conseil tout simplement sans nécessairement être avec la personne? Oui, certainement. Oui. Je te dirais même qu'au niveau des alliés, mon groupe de jeunes adultes, j'en ai qui sont décédés malheureusement. Et leurs enfants continuent de venir à nos activités. Là. Oui. Papa est parti, mais la vie continue, tu sais. Oui. Fait que oui, on soutient vraiment les familles autour, puis ça a beaucoup d'importance. Oui. Ouais. Donc, en tout cas, les gens qui viennent passer des bons moments, durant certaines périodes proches des fêtes, les gens ont souvent le cœur gros. Hein? C'est là qu'on va se remémorer des proches souvent, puis des beaux souvenirs comme ça. Est-ce que les gens, est-ce que vous fêtez premièrement les fêtes? Bien sûr, on souligne toutes les fêtes. Mais oui, Noël est une période où on pourrait croire que les gens ont besoin un peu plus. Oui. À date, nous, au centre de jour, ce qu'on voit, c'est la période un peu avant Noël, avant que la visite arrive. Ils ont besoin un peu plus. On va faire des activités qui vont tourner beaucoup autour de la thématique. Mais à partir du moment où les enfants sont arrivés à la maison pour les vacances de Noël, bien là, on a des absents. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant une nécessité pour le temps des fêtes, mais il faut le souligner quand même. À l'approche des fêtes, Ouais, mettons, là, voilà. un petit peu avant. Là. Donc, on est fermé à chaque année dans le temps des fêtes. Ceux qui ont des besoins, on reste disponible pour eux, comme par exemple des bains sur rendez-vous. Là, on va continuer à les donner, même si le centre de jour est fermé. C'est un service qui est très... on va en parler. Écoute, André, les bains, c'est un soin qui est nécessaire, évidemment. Oui. Quand on est malade puis qu'on est à la maison, des fois, notre salle de bain n'est pas adaptée pour qu'on puisse prendre un bain adéquat. Fait que bon, il va y avoir des toilettes basses qui vont être faites. Il va y avoir des bains à mitaine, comme aurait dû peut-être dit ta grand-mère, un bain à mitaine. Il y a aussi des services qui vont se donner à la maison, comme le CIS vont se déplacer pour aller donner des bains, mais c'est pas pareil. Ici, on a une salle de bain thérapeutique. OK. C'est une salle de bain qui a été aménagée vraiment pour ça, pour aider les gens à décrocher un peu puis à se laisser, à se détendre. Puis il y a quelqu'un qui prend soin d'eux. On a une préposée qui est attitrée au centre de jour, qui est merveilleuse, Madame Kathleen. Madame Kathleen prend vraiment le temps de donner le bain aux gens. Elle va faire même des massages de mains, des massages de tête. Elle va coiffer ses invités après. Elle se donne vraiment la peine d'offrir un beau moment de détente à nos invités. C'est important parce que, tu sais, veux pas, j'ai un passé où j'ai fait du préposé un peu. Oui. Et puis, c'est ça, c'est beaucoup, mettons, en CHSLD, un à la file de l'autre. Go! C'est ça. Puis, ça fait peur aux résidents. Oui. Premièrement, il y a le côté aussi orgueil, tu sais, etc. C'est intimidant. C'est intimidant, puis en plus, c'est hyper rapide, stressé. Oui. Hein, on peut comprendre les gens ne pas vouloir prendre de bain rendu là, mais c'est ça. Je trouve que c'est important. On prend le temps. Je te dirais qu'on alloue à peu près, en moyenne, 1 heure et demie par bain. Wow! Avec le temps de désinfection de la salle de bain qui est inclus, là. L'avantage qu'on a avec le centre de jour, la Vallée des Roseaux, c'est que tous les services qui sont offerts ici sont gratuits. Fait que le bain que tu reçois ici, tu n'auras pas à payer une préposée qui va venir te l'offrir chez toi ou à te déranger avec des grosses parenthèses parce que ça fait vraiment plaisir à nos aidants de venir nous rendre service. Mais nous, quand on est malade, on se sent un peu dérangeant. Fait que quand on peut avoir droit à ces services-là, on a l'impression qu'on enlève ça sur le dos de nos aidants naturels. Puis en même temps, de savoir que c'est gratuit, c'est apaisant, je trouve. C'est génial parce qu'on regarde, tu sais, les gens vont suivre de la massothérapie, etc. Oui. Ça coûte quand même de l'argent pour un moment de détente, justement, pour pouvoir décrocher puis vraiment relaxer. Puis ces gens-là en ont besoin de relaxer, hein, de décrocher. Fait que je trouve ça extraordinaire que le service soit offert gratuitement. Puis, toujours. Que ce soit ouvert comme ça. Les repas sont offerts gratuitement aussi.
C'est des repas complets et très équilibrés, là. Tu comprends bien qu'on suit Ben, on a une nutritionniste aussi, hein? Fait que j'imagine que c'est bon. L'alimentation, c'est vraiment surveillé ici, là. On aime offrir de la nourriture de qualité. Donc, le repas est offert gratuitement. Puis si tous nos services sont gratuits comme ça, mon cher André, tu te doutes bien que c'est grâce à notre population, la ville de Bécomo. Oui. Les gens qui donnent leurs petits 2 piastres à toutes les semaines depuis 20 ans dans les usines, aux monsieur, madame qui viennent porter leur sac de canettes. Oui, hein, justement, je pense que c'était cet été, là, on voit à un certain moment donné un amoncellement de canettes. Là, ça, écoute, c'est des dizaines de milliers de dollars en dons qu'on reçoit grâce à ces canettes-là. Wow! Toutes les organisations qui sont faites, les activités de financement, les jeunes qui s'impliquent comme les moins jeunes, la FADOC, tout ce beau monde-là qui donne de leur temps, de leurs sous, de leur énergie, c'est grâce à eux qu'on peut offrir les services gratuits à la Vallée des Roseaux. Puis, est-ce que vous avez de l'aide aussi d'autres organismes, par exemple? On a des subventions, assurément. Ouais. À ce niveau-là, c'est plus ma patronne qui pourrait vous renseigner là, plus en détail. Mais oui, on a du financement qui vient des paliers gouvernementaux. Puis, mais les dons de la population... Ça fait du bien parce que la population, ils se sentent prêts, puis oui. on voit que la cause leur tient à cœur. Oui, énormément, puis depuis longtemps. Ça, j'imagine, si les gens veulent donner, ils peuvent toujours donner. En hein? tout temps. En tout temps, ils peuvent passer ici ou... On a nos billets de loterie aussi, c'est très populaire. La loto, les moitié-moitié de la Vallée des Roseaux. Ce mois-ci, février, on a augmenté la cagnotte à 15 000 $. Wow! Oui, puis ça fait un beau don aussi en même temps. Fait que ça nous permet d'aller chercher encore plus d'argent puis d'offrir encore plus de services. Ah ben, je pense que je vais vous encourager même. C'est 5 $ du billet, puis une chance. Ben, c'est une chance. Ben oui, hein? Des fois, on voit des gens en prendre 20, puis oui, mais... tant mieux s'ils en prennent 20, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont gagner. Ça hein? Pour gagner. Et voilà, ça prend une goutte d'eau pour faire déborder un vase. Et voilà. Fait que c'est ça, on a des beaux... c'est une belle organisation, on est chanceux, on a le soutien de la population. On est une belle équipe ici, on se tient fort. Puis, ben, on attend nos gens. On attend nos invités qui ont des diagnostics à la maison, puis qui s'ennuient, puis qui ont besoin de jaser, qui ont besoin de voir du monde, qui ont besoin de soins. Puis il y a de la place. Ces temps-ci, est-ce que c'est tranquille? Bien, la COVID, le ou la COVID, on ne sait plus comment il s'appelle, fait un pas pire dégâts dans notre centre de jour. Oui, j'imagine. On a été obligé de fermer, on a été obligé d'adapter plein de choses. On a fait des pieds puis des mains pour continuer à offrir certains services comme les bains puis tout ça parce que c'est nécessaire. Important. Ben, écoute, là, quand tu n'es pas capable de te laver la tête à la maison, là, ça prend une solution. Oui. Donc, c'est ça. La COVID a fait mal, mais la COVID est derrière nous. Oh oui, on se croise les doigts pour qu'elle reste bien, bien loin. Donc, on recommence à vivre plus normalement depuis l'automne passé, je te dirais. Sauf qu'on est rendu là, à aller chercher notre monde. On a fait un peu de ménage dans nos tiroirs, dans nos papiers. Puis, on a continué à accueillir des gens, bien évidemment. Mais il est temps qu'on grossisse un peu nos groupes, qu'on aille chercher des nouvelles personnes, puis qu'on fasse valoir les activités de la vallée, du centre de jour, parce que c'est une belle richesse qu'on a. Il faut en profiter. Oui, en effet. Et puis, c'est ça, l'invitation est lancée. Mesdames et messieurs, si justement vous avez besoin d'aller chercher de la belle énergie, c'en est plein. Moi, je suis arrivé ici, puis là, je suis comme, wow. Quand les pièces sont... actuellement, on est dans une pièce où il y a plein de belles peintures. On se sent super bien. Moi, je sens aucune lourdeur, personnellement. Zéro. Donc, c'est... Souvent, c'est l'image qu'on a avant d'entrer. Ouais. Que c'est lourd, que c'est gris, que c'est sombre. Mais un coup qu'on a mis le pied dans la place, c'est sûr qu'il y a des événements tristes qui arrivent ici. On perd des gens qu'on aime. Ça fait partie de la vie. Mais il faut penser un peu plus loin que ça. Ouais. On a une richesse avec notre vallée des Roseaux,
notre centre de soins de fin de vie, puis notre centre de jour aussi. Donc, exploitez-les, mes chers, parce qu'on est là pour vous autres. Oui, il faut en profiter, hein, quand il y a un beau service comme ça. Voilà. C'est pour qu'on l'utilise. Hein? Et voilà. Donc, aux gens qui sont malades, leur entourage, leur famille, les aidants naturels, gênez-vous pas, venez cogner à notre porte. Si nous, on ne peut pas vous aider, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. On ne vous laissera pas toute seule. Oui, puis j'imagine que vous êtes main dans la main avec tout le monde. C'est la vallée des roseaux. C'est ça. Si les gens veulent plus d'infos, j'imagine que Facebook, site Internet, vous devez On a une page Facebook du centre de jour. Okay. Le centre de jour L'Hospitalière. Je vous rappelle son nom parce que, bon, avec la vallée des roseaux, ça peut être des fois ambigu. La vallée des roseaux aussi, sa page, où on va montrer les gens qui font des dons, où on va parler un peu de ce qui se passe au niveau des activités aussi là, de financement. Mais au niveau du centre de jour, on va montrer des photos de ce qu'on fait, ce qu'on va visiter. On s'amuse à sortir aussi, hein? On va à la bibliothèque, on fait des petites sorties comme ça. Fait que sur les réseaux sociaux, vous allez voir des photos. Vous pouvez aussi nous appeler 589-7705, le poste 109 pour le centre de jour. On va vous donner tous les renseignements que vous allez avoir besoin. Vous avez également une belle petite brochure. Ça, on peut retrouver ça ici, j'imagine? Oui, puis il y en a dans les 6 aussi. On a laissé dans les 6 à l'hôpital, dans certains organismes aussi. Donc, ce dépliant-là est à jour. Oui, c'est assez complet, puis ça explique bien. Donc, si les gens veulent des infos, ils ont tout. Exactement. Bien, Marie-Ève, merci de nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir, merci André. Merci pour ta lumière que tu nous apportes. Tu es très positive comme personne. C'est le fun. Merci. Bon. Bonne journée.